Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pleine lune, la pleine lune en Sagittaire, deuxième pleine lune de ce mois de mai. Ça va être chouette, je suis contente de vous retrouver. Avant de commencer, deux, trois petites choses que je voulais vous dire. Et cette intro va être un tout petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il faut que je vous explique deux, trois petites choses. Bon, déjà, premièrement, vous le savez, si vous voulez me soutenir, donnez un commentaire, un like ou suivez la chaîne, c'est toujours un soutien magnifique. Si vous voulez m'aider un peu plus, j'ai une page Tipeee que je vous mets en description de cette vidéo. Et évidemment, on parle ici de lune, donc les cycles de la lune sont très rapides, mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir où vous en êtes, faites-moi un message, je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo. Par ailleurs, je pense que ce sera ma dernière vidéo de pleine lune et de nouvelle lune, en tout cas pour un moment. Parce que tous les 15 jours, je vous fournis du contenu sur la pleine lune et la nouvelle lune et qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu trop. Ça me demande énormément de travail et parce que j'ai pas forcément, non pas le retour, mais j'ai pas forcément assez d'audience pour me dire que je vais continuer ce cycle-là. Donc pour l'instant, je vais faire une petite pause là-dessus. Je pense continuer à vous faire des vidéos d'actualisation de ce qui se passe dans le ciel en ce moment et d'actualisation des événements astro. Mais je crois que je vais faire une pause concernant eh bien les pleines lunes et les nouvelles lunes parce que c'est beaucoup et parce que finalement, ça me demande énormément de travail. J'ai aussi envie de revenir sur une autre forme parce que j'ai un projet ici en Argentine. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Argentine, j'y ai déménagé il y a un peu plus de 6 mois. Et j'ai un projet ici qui va me prendre beaucoup de temps et pour lequel j'aimerais faire une levée de fonds et dont j'espère vous parler très prochainement. Et cette levée de fonds, elle va être importante et ce projet, il est extrêmement important pour moi. C'est un projet de refuge pour les humains et pour les animaux et c'est un lieu que j'aimerais monter. Donc je vais bientôt commencer une levée de fonds avec participation, crowdfunding, etc. Et donc j'aimerais pouvoir partager ça ici et partager un peu le process et peut-être éventuellement faire une série un peu sur comment je m'y prends et comment je vais développer ça. Donc je voudrais concentrer mes efforts là-dessus et peut-être essayer de développer une série pour suivre ça. Voilà, vous aurez peut-être des vidéos comme ça et puis des vidéos qui sont plus des inspirations un petit peu pour ceux qui suivent la chaîne comme la vidéo que j'avais faite sur l'échec. Voilà, c'est un petit peu les nouvelles que je voulais vous donner. Mais je ne vous laisse pas dans le vide pour cette pleine lune. Et on est parti pour cette pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 31 mai. Alors bienvenue pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc cette pleine lune qui est quand même assez importante parce qu'on sort d'une belle conjonction du Soleil avec Uranus. Donc ça a bien bougé. Je ne sais pas si vous avez senti l'élan de transformation, l'élan d'ouverture, l'élan d'innovation que vous avez peut-être pu voir à l'intérieur de vous. Et bien c'est vrai que dernièrement avec cet Uranus qui a changé de signe il n'y a pas si longtemps, on était dans une énergie très révolutionnaire. Cette énergie de révolution, elle est aussi là pour nous montrer des changements très importants et elle a été boostée par le passage sur le Soleil. Le Soleil qui est maintenant en Gémeaux et donc qui est passé il y a très peu de temps et qui va nous amener une énergie de communication, une énergie de lien, une énergie de pensée et d'être ensemble et de partager ensemble. Alors cette pleine lune, vous le savez, c'est toujours dans le thème natal, ça fait une opposition entre le soleil et la lune. Et donc, effectivement, cette opposition, elle va être importante parce qu'elle va nous montrer à un certain niveau à quel point la lune et le soleil vont poser l'apogée d'un projet. Parce que la nouvelle lune démarre un projet. On a démarré cette nouvelle lune en Sagittaire il y a à peu près 6 mois. Et aujourd'hui, on est à l'apogée de ce projet, donc un projet qui est au maximum de son opportunité, pour lequel on va pouvoir avoir déjà des retours, on va avoir déjà des informations de ce qui s'est passé. Et en fait, on va regarder ce qui s'est passé depuis 6 mois sur les projets qu'on a menés depuis 6 mois en Sagittaire. Et donc, cette pleine lune, elle vient à l'apogée du projet. Et qu'est-ce qui se passe dans une pleine lune? C'est que ça vient vous mettre en réflexion ce qui s'est passé pendant 6 mois sur l'énergie du Sagittaire. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie du Sagittaire? Qu'est-ce que c'est que l'énergie de cette pleine lune? Cette pleine lune en Sagittaire, donc le Sagittaire, c'est le porteur de projet. Lui, c'est l'enthousiaste qui va vers la foi, qui porte les projets. Donc depuis 6 mois, c'est vrai que vous avez pu peut-être porter des projets et aujourd'hui, vous voyez où ils en sont. Vous regardez, ça fait 6 mois que je porte des projets avec foi, que je porte des projets avec ambition, que peut-être j'en ai plein aussi des projets et que j'y vais et que j'y mets beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je commence à voir ce que ça rend. Et peut-être que vous commencez à voir aussi là où votre foi vous emmène. Parce que le Sagittaire, il a tellement foi en l'univers, en la vie, qu'il peut vous emmener vers de très belles étoiles.
Et donc c'est possible que vous voyez là, depuis ces quelques jours et cette pleine lune, où vous en êtes aujourd'hui. De l'autre côté, le Sagittaire est aussi très dans l'apprentissage et très dans la transmission. C'est possible que depuis 6 mois, vous ayez appris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, vous ayez peut-être envie de les transmettre. Vous pouvez avoir pour cette pleine lune des élans de transmission, des élans aussi de mouvement, parce que le Sagittaire peut aimer le sport, le fait de bouger, le fait d'y aller, le fait d'être en action. On est quand même sur un signe de feu, signe plutôt d'action, où le Sagittaire va aimer être en mouvement, bouger. Là où il va falloir peut-être poser son attention sur cette pleine lune, donc c'est regarder ce qui s'est passé sur ces projets, est-ce qu'on a appris des choses, est-ce qu'on a envie de transmettre, où est-ce qu'on en est. Et soit on est en accord avec cette énergie du Sagittaire et les projets qu'on a menés nous ont amenés vers la foi, nous ont amenés vers beaucoup de choses, soit on a trop été dans l'énergie du feu et ça a été trop fort et aujourd'hui on en paye un peu le prix et c'est fatigant et vous êtes fatigué. Soit l'énergie du Sagittaire, elle peut aussi nous amener à être fatigué, à pas savoir où aller, à s'éparpiller ou à être foncé dans des murs. Donc ça vous ramène, cette pleine lune, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette énergie très brûlante du feu du Sagittaire. De l'autre côté, ce que nous avons également dans cette pleine lune, c'est l'idée qu'il va falloir faire attention à tout le revers du Sagittaire qui va être d'écouter les autres, de prendre en compte le point de vue des autres, de prendre en compte ce que les autres ont à dire. Et ça va être important parce que ça peut être une pleine lune où on pense avoir raison. Et du coup, on va se mettre contre les autres. On ne va pas accepter le débat, on va être camper sur nos idées, camper sur nos projets, camper sur notre foi. Et c'est pas très agréable pour vous et pour les autres. Donc c'est peut-être un moment où il va falloir ouvrir ses champs, se dire que en fait, on va faire les choses différemment et que du coup, on va écouter ce que les autres ont à nous dire parce que le point de vue des autres peut venir nous impacter également. De l'autre côté, ce qui peut se passer pour cette pleine lune, c'est qu'on peut avoir des questions autour de la sensibilité affective, le fait d'écouter la sensibilité, le fait d'écouter sa sensibilité, mais d'écouter la sensibilité des autres. Parce que si vous êtes que sur vos projets, à un moment donné, peut-être vous ne vous écoutez plus dans votre sensibilité. Et à un niveau très personnel, ça me parle énormément parce qu'en ce moment, j'ai énormément de projets, comme je vous parlais, et parfois, je ne m'écoute plus dans mon corps qui peut être fatigué ou dans mes autres envies. Et donc, c'est intéressant de regarder où est-ce qu'on est très fatigué, est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de remanier ou de mettre autrement en place. Donc, peut-être que cette pleine lune en Sagittaire, elle vous invite à écouter votre propre sensibilité, mais aussi la sensibilité des autres. Est-ce que les autres agissent dans la même manière que moi au niveau du projet? Est-ce que je pense aux autres et je les inclus de façon sensible, de façon empathique? Est-ce que j'écoute leurs besoins ou est-ce que je pense seulement au projet et du coup je peux paraître un peu froid ou à distance ou ne prenant pas en compte les sentiments et les besoins des autres? Donc c'est intéressant de regarder où vous en êtes par rapport à ça. De l'autre côté, est-ce que je tends à vouloir avoir raison? Je tends à vouloir absolument imposer mon point de vue? Comment je me sens par rapport à ça? C'est une pleine lune qui vous invite à regarder en face, concrètement, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos projets et est-ce que vous les menez, j'ai envie de dire, tambour battant, sans prendre en compte les autres autour de vous, ou est-ce que vous écoutez les autres autour de vous? Cette pleine lune, c'est aussi une pleine lune d'expansion. Parce qu'avec Jupiter qui est en maîtrise du Sagittaire, on a vraiment une expansion, une foi, une envie d'y aller. Donc ça peut nous réveiller encore plus de projets. Encore une fois, depuis 6 mois, on regarde où on a été. Vous savez que la pleine lune, c'est un moment d'apogée où on regarde ce qui s'est passé. Mais elle définit encore les 6 mois à venir. Donc vous avez le moyen de changer là où vous en êtes. Vous avez la capacité de faire cette bascule, de faire cette d'appuyer sur ce petit bouton qui vous permet de changer encore les choses et de vous diriger vers les projets que vous avez envie encore de mener. Donc encore une fois, je dirais que cette pleine lune, c'est l'occasion de mener nos projets à fond et c'est peut-être l'occasion où on va être réveillé dans nos projets, où on va avoir de l'expansion. Alors ça peut être de l'expansion matérielle, ça peut être de l'expansion de projets, d'autant plus de projets, et ça peut être de l'expansion d'amour, de liens social aussi, parce que le Sagittaire est très social et ça peut être un moment où vous avez envie de voir du monde, ou au contraire, vous avez envie de rentrer dans votre grotte parce que vous avez vu beaucoup de monde ces derniers temps et que là, vous avez envie d'un peu de temps de calme. Donc c'est possible qu'il y ait ces différents aspects de vous et des choses qui se passent pour vous. Alors on va aller voir maintenant les signes qui sont impactés. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que c'est souvent quelque chose que j'aborde. Donc les signes qui sont impactés, on va aller regarder les signes en opposition. Donc évidemment là on est sur une pleine lune.
Donc une pleine lune, on a déjà le soleil qui est opposé à la lune, et donc du coup on va aller voir le Sagittaire et en opposition le Gémeaux. Et sur les autres signes qui vont être impactés, donc nous aurons cette opposition évidemment, nous aurons les autres signes en trigone du Sagittaire qui sont les autres signes de feu, que sont le Lion et le Bélier, et nous aurons la Vierge et le Poisson qui vont être en carré et qui pour eux auront une relation plus de tension. Mais j'y reviendrai. Alors déjà pour cette opposition, on va aller regarder les Sagittaires et les Gémeaux, que ce soit votre lune ou votre soleil. Je rappelle que dans une pleine lune, surtout ce qui a impacté, c'est le soleil et la lune. Et que si vous avez en ce moment des grands mouvements de vie, c'est peut-être parce que vous êtes dans une autre énergie, il y a d'autres transits, d'autres choses qui vous impactent et que dans ces cas-là, il vaudrait mieux faire une lecture de votre thème. La lune, elle passe tous les mois. Et tous les mois, évidemment, elle passe sur tout votre thème. Oui, les pleines lunes vont venir vous toucher, peut-être de manière plus importante, et c'est pas pour rien qu'elles ont une importance. Mais au final, mon message, c'est toujours de dire, parfois il y a des choses qui passent plus lentement, qui mettent plus de temps, qui ont plus de besoins, et c'est peut-être ces choses-là qu'il faut savoir et pouvoir écouter. Alors c'est parti, je répète, lune et soleil, Sagittaire et Gémeaux. Alors pour les Sagittaires, vous allez peut-être avoir un élan, vous allez peut-être être poussé, mais de l'autre côté, donc vous aurez peut-être envie d'aller faire vos projets, peut-être envie de vous mettre à fond, peut-être vachement d'énergie, avoir du feu, sentir le feu à l'intérieur de vous, ça c'est génial, et vous devriez écouter ce feu intérieur et écouter là où ça vous a mené. Mais peut-être que depuis 6 mois, si vous êtes allé à fond dans vos projets, il est peut-être aussi temps d'écouter les autres. Ça peut aussi vous mettre face à vos ombres, c'est-à-dire les moments où vous n'écoutez pas forcément les autres, les moments où vous ne voulez pas débattre, vous ne voulez pas écouter d'autres points de vue, mais aussi ça peut vous mettre face à un endroit où ça peut être inconfortable pour vous de ressentir les autres alors que vous avez plein de projets que vous avez envie de mener. Donc ça peut être aussi ce moment-là. Moi, mon conseil, ce serait pour vous, écouter cette énergie de feu. Si vous avez envie de poser des projets, d'y aller à fond, pourquoi pas. Mais prenez toujours un temps quand même pour écouter les autres, pour prendre la sensibilité des autres en compte et pour prendre en compte votre propre sensibilité parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle dans la façon dont vous allez aborder les autres. Très bien. Ensuite, nous allons avoir les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, vous, c'est une énergie contraire. Donc vous qui êtes parfois dans beaucoup de projets, avec beaucoup de choses, que vous picorez un peu à droite à gauche, que vous allez explorer plein de choses, ça peut être un temps où il ne vous est pas demandé d'explorer. Ça peut être un temps où on vous dit non mais là, il faut se focus sur quelque chose. Ça peut être un temps aussi où vous retrouvez la foi. Donc ça vous donne de la foi, mais ça vous donne aussi peut-être l'impression d'être plus enfermé ou d'être plus obtus. Donc ça vous demande d'aller pousser vos projets et d'aller les pousser jusqu'au bout. Et d'aller peut-être dans votre énergie encore plus vous focuser. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous les Gémeaux qui est plutôt une énergie dans l'année où c'est léger, où vous avez envie d'y aller, où c'est motivant, etc. Mais ça peut être un moment aussi hyper important pour vous focuser sur vos projets et pour aller jusqu'au bout. Maintenant, nous allons aller voir les signes en carré. Alors, les signes en carré, j'ai dit, nous avions la Vierge et le Poisson. Alors, le carré, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je dis toujours que l'opposition, c'est quelque chose que vous voyez en face. Donc, finalement, vous savez. Et c'est comme si vous vous battiez en face, mais vous savez à qui vous avez affaire. Le carré, c'est un peu sur votre angle mort. Et dans cet angle mort, vous n'avez pas toujours les clés ou les cartes de ce qui vient vous embêter. Ça vient vous challenger, du coup, de façon un petit peu plus surnoise, si je peux dire, ou un petit peu plus par en dessous, et c'est pas forcément très clair. C'est comme si c'était votre troisième voisin à votre droite, et vous le voyez pas forcément, mais vous savez que il se passe des choses qui vous tendent. Et bien, c'est un peu ça. L'idée avec le carré, c'est toujours d'essayer de régler, de regarder en face, de tourner le regard et de regarder vraiment ce qui est en train de se jouer. Alors, pour le carré, donc nous avons ici la Vierge et le Poisson. Alors pour la Vierge, nous allons retrouver une énergie ici, la Vierge qui aime organiser, qui aime trier, qui aime que les choses soient bien claires, qui aime soigner. Alors effectivement, le Sagittaire, c'est un autre aspect que je n'ai pas abordé, mais il peut avoir des capacités à soigner, des capacités à apporter du soin, souvent de la connaissance qui soigne. C'est un bon soignant, le Sagittaire, c'est un bon médecin. Quelque part, j'entends là évidemment le terme au sens large, mais la Vierge, si vous voulez, elle prend soin dans le quotidien, elle est beaucoup plus dans quelque chose de mise au service, et là, ça lui demande de sortir de son humilité pour oser s'affirmer. Avec Sagittaire, on maîtrise
avec Jupiter en maîtrise du Sagittaire. Donc c'est un petit peu challengeant pour la Vierge qui aime toujours être un peu en retrait, qui n'aime pas se mettre en avant, qui n'aime pas que les autres la voient. Ça peut être très challengeant. Donc ça peut être un moment pour la Vierge qui peut être challengeant dans cette approche beaucoup plus à se mettre en avant, à y aller, à croire en ses projets et à croire en elle. Donc potentiellement, regardez les endroits où vous ne voulez pas croire en vous, regardez les projets auxquels vous ne voulez pas croire, regardez les endroits où c'est compliqué pour vous d'aller vers votre confiance, vers la capacité que vous êtes capable de le faire et regardez comment ça vous touche ou pas. Pour les poissons, alors pour les poissons qui sont très connectés au monde cosmique, aux autres, à l'empathie, aux émotions, et là ça vient vous challenger parce que le Sagittaire il n'est pas dans les émotions, lui c'est pas la question des émotions, lui il est focus sur ses projets, il est focus sur les choses à mettre en place, il est focus sur les actions, et le poisson parfois il a un petit peu mal à atterrir. Et donc ça peut être un moment où il vous est demandé d'atterrir, de poser vos projets et d'y aller et de poser du feu. Et ça peut être un peu challengeant parce que pour vous, l'empathie, elle est très importante. Alors évidemment que vous n'allez pas oublier votre empathie, mais pour vous, c'est tourner le regard vers les endroits où vous n'osez pas aller vous mettre en action, où vous n'osez pas aller directement, complètement vous poser. Et ça peut être un peu challengeant, encore une fois. Donc ça peut être un moment pour les poissons de développer une autre forme d'empathie, mais aussi de développer une autre forme de manière d'être aux autres et une autre forme de poser vos projets et de les poser en action et de les poser avec du mouvement. Et ensuite, nous avons les signes en trigone. Donc là, nous avons le lion et le bélier. Alors là, le lion, lui, qui est pleinement créateur de sa vie, ne peut être que ravi par le Sagittaire. Simplement, il faut juste écouter ce que je disais sur le fait d'écouter les autres et de regarder ce qui se passe autour, parce que c'est aussi un des défauts du lion, de vouloir créer sa vie et ne pas aimer l'autorité et ne pas aimer les limites. Et bien là, peut-être prendre en compte les avis des autres, prendre en compte aussi les endroits où on va trop loin, où nos projets nous poussent trop loin et où ça peut être un peu challengeant, déjà pour les autres de nous suivre et puis pour nous-mêmes dans notre corps. Donc écoutez ces limites de corps et écoutez les limites où les autres doivent prendre leur place aussi. Pour le bélier, l'idée aussi, c'est de ne pas foncer à fond, tête baissée, d'écouter ce qui peut se baisser, de ne pas être uniquement dans l'action, de se focus sur des projets que l'on va construire sur du long terme, de garder de la foi aussi et d'y aller avec du sens, pas seulement de l'action pour de l'action, pas seulement parce qu'on a envie de faire quelque chose de ses mains, de son corps, ou bien de ne pas penser ou d'y aller et de ne pas réfléchir sur du long terme, mais là d'essayer de penser sur quelque chose de plus long terme pour avoir une vision plus long terme. Ça fait plusieurs fois que je vous dis ça aussi à vous les béliers, mais je pense que c'est vraiment important de se focus sur une énergie plus long terme et d'essayer de trouver des projets qui vous portent et qui vous permettent de poser l'action juste qui vous parle. Bien voilà, je crois que pour les signes les plus impactés, on est bien. Et donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Alors, déjà, je vous ai dit, on avait le Soleil qui avait rejoint Uranus, puisque Uranus avait rejoint le Soleil. Eh bien, il est passé sur Uranus. Et ça, c'était vraiment un grand moment d'ouverture, un moment d'innovation sur notre manière de communiquer, notre manière de penser, nos réseaux, l'électricité aussi qui peut être remis en cause, nos manières de réseauter. Par exemple, moi, je sens que là, c'est intéressant parce que je vous dis que je vais changer ma manière de communiquer, que c'est plus raccord avec moi, que j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de vous transmettre autre chose, que j'ai envie de porter mes projets au monde. Eh bien, je pense que ça vient aussi de cette énergie d'Uranus qui a changé, qui est dans le Gémeaux et qui change un peu ma manière de communiquer et qui a plus envie de communiquer les mêmes choses. Et c'est très intéressant que ce cycle d'Uranus soit lié à ça. Eh bien, ça peut être ça. Ça peut être votre manière de communiquer, votre manière de penser qui a un petit peu changé et qui est plus tout à fait la même qu'avant. Et il faut un petit peu s'ajuster avec cette énergie d'Uranus qui booste, qui y va, qui amène beaucoup d'énergie. Et donc comment on ajuste, comment on pose et comment on arrive. Donc il faut un temps pour atterrir dans le Gémeaux, le temps que ça se mette en place. Et peut-être que là, vous commencez à en voir les échos et à en voir d'autres manières par lesquelles vous avez envie de communiquer, de planifier, de penser. Ça peut être aussi de bouger, d'être dans la mobilité. Donc comment on envisage toutes ces nouvelles manières. Nous avons Vénus qui est carré à Saturne pendant cette pleine lune. Alors ça peut faire de la restructuration de notre façon d'aimer, mais ça nous demande aussi de prendre conscience de nos cadres, de nos limites dans l'amour, de nos limites dans notre façon d'aimer. On a une Vénus qui est passée en Cancer, donc c'est une Vénus très aimante, très enveloppante, très accueillante, mais qui ne pose pas beaucoup ses limites. Et donc là, le cadre demande à peut-être être posé de façon plus claire, de façon à poser des actes clairs pour dire non, ça je ne l'accepte plus, ça je ne le veux plus. Ça nous demande de poser des limites très claires en amour, dans nos relations, mais aussi dans nos valeurs. Ça demande de poser nos valeurs de façon très juste, très claire, très forte. Et donc ça demande d'investir d'une autre manière, d'une toute nouvelle manière, notre façon d'aimer.
Et nous avons Mercure qui est carré à Neptune. Alors ça peut amener du flou dans votre communication. On a Mercure qui est encore en Gémeaux dans son signe. Mercure qui est plutôt belle communicante dans ce moment, qui normalement ouvre la communication, voire qui peut nous faire dire quelques bêtises, hein, parce qu'on va aller parler vite, avec beaucoup d'énergie. On va vouloir dire plein de choses, puis en fait on peut avoir parfois quelques bêtises qui sortent un peu trop vite. Et Neptune peut nous demander d'aller regarder avec plus de profondeur notre communication, d'aller trouver une connexion plus grande dans notre communication. Mais ça peut du coup donner une communication qui est un peu floue, où c'est pas très clair, où on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire. Si vous transmutez ça, vous avez une communication qui est inspirée par quelque chose de beaucoup plus grand que vous, de beaucoup plus divin. Ce que j'espère, et c'est marrant depuis le début de cette pleine lune, alors que je l'ai regardé un petit peu avant, que j'ai du mal à me mettre en énergie pour la faire, et là je vois que ça coule de source, que c'est chouette, et je suis même en train de me dire « Ah mais pourquoi t'arrêtes ?» etc. Et donc il y a quelque chose qui me porte. Et bien je pense que c'est cette énergie de Neptune qui porte quelque chose de plus grand, un message plus grand à vous passer. Et c'est marrant, comme aujourd'hui, je vous parle beaucoup de moi alors que c'est assez rare. Et nous avons enfin, nous avons Mars en Taureau qui fait du bien, qui a apaisé beaucoup de choses, qui a posé beaucoup de choses, qui fait une action beaucoup plus tranquille dans le temps où on construit des choses, on les bâtit, on sème les graines du futur, beaucoup plus lentement, hein, après le passage en Bélier où c'était quand même très très intense. Ça fait du bien de calmer un peu l'énergie du Bélier et où les choses s'ouvrent un peu de manière différente. Et enfin, nous avons le Soleil qui est trigone à Pluton. Et ça nous amène encore une fois une ouverture vers nos ombres, une compréhension de nos ombres, une compréhension des endroits qui jusqu'alors étaient un peu cachés et qui nous permet de mieux comprendre ce qui était fermé jusqu'alors. Les ombres politiques, les ombres sociales, mais aussi ça nous permet de mettre en avant eh bien, les endroits de puissance que nous pouvons avoir et les endroits où nous pouvons être authentiques, autant dans le social, dans nos idées, dans ce que nous voulons révolutionner dans cette société. Et qu'est-ce que j'oublie? Et la Lune est trigone à Saturne et Neptune. Et cette Lune trigone à Saturne et Neptune, elle nous amène une puissance forte hein, dans cette pleine lune, puisqu'elle nous amène une grande structuration de nos idées, de notre idéal, qui permettent de mettre nos projets au service d'un plus grand idéal, et ça, vous savez que moi, j'adore. Et puis nous avons aussi Lilith qui est pas très loin de la Lune, donc ça peut amener des grandes inspirations, mais ça peut aussi amener du vide ou demander de lâcher certaines choses qui jusqu'alors étaient présentes. Donc Lilith, elle nous demande à la fois de lâcher prise, mais parfois elle nous demande aussi beaucoup de connexion et d'intuition. Donc c'est possible que ce soit un moment de grande intuition et de grande connexion. Et je vous dis ça, et c'est marrant parce que c'est vraiment cette vidéo est très intéressante. Là, j'ai la lune en ligne de mire au-dessus des nuages, enfin j'ai la lune en ligne de mire au-dessus des arbres, et vraiment comme si c'était un message qui venait être reçu. Donc cette lune qui est encore dans son dernier quartier. Et c'est très intéressant que je la vois là tout de suite. Donc voilà, je vais parler de cette inspiration, ces coïncidences, de ces signes qui peuvent venir. Et ça peut être la lune avec Lilith, notre sorcière, qui vient nous donner des inspirations, qui vient nous amener d'autres manières de penser et de voir. Et bien, je crois que déjà c'est pas mal. Très prochainement, dans un peu plus d'un mois, nous avons notre Jupiter qui va passer en Lion. Je vous ferai sûrement une vidéo juste à ce propos-là. Et je crois que c'est tout. Moi, je vous remercie à tous ceux qui écoutent mes vidéos régulièrement, à ceux qui les découvrent aujourd'hui, à ceux qui ont envie de les écouter. Merci d'être là, merci de soutenir cette aventure, merci de continuer à écouter ce que j'ai à proposer au monde. J'espère que la suite vous plaira tout autant et j'espère que vous serez aussi là pour la suite des aventures. Je vous souhaite une très belle pleine lune et n'oubliez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez connaître la suite de mes aventures et encore une fois, si vous voulez un petit rendez-vous, ça se passe par là. Je vous fais des gros bisous.